Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre tous les mots chinois qui se traduisent par heureux en français, comme par exemple gaoxing, kaixin, kuaile, etc. Voilà, en mandarin, tu vois, il y a toute une famille de mots pour exprimer l'idée du bonheur, d'être heureux, qui sont difficiles à utiliser dans le bon contexte par les étudiants francophones parce que ils se traduisent tous pareil en français. Surtout que cette famille de mots, c'est vraiment un grand classique en chinois, hein. C'est-à-dire que la différence entre tous ces mots est pas si simple que ça. C'est l'une des questions les plus difficiles à répondre d'ailleurs par les professeurs de chinois. Tu peux faire le test la prochaine fois si tu as des amis chinois, demande-leur la différence entre tous ces mots et regarde-les faire la tête du style oh là là, c'est compliqué à expliquer, ça dépend du contexte, de la situation, etc. Voilà, en pratique, c'est vrai que c'est pas évident du tout à expliquer du point de vue d'un natif, hein, et c'est pour ça qu'on fait autant d'erreurs quand on veut faire des phrases en chinois du style je suis heureux d'être ici, c'est quelqu'un de joyeux, je suis content de te voir, etc. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre chacun de ces mots et surtout je vais te donner des équivalents en français ainsi que les situations dans lesquelles les utiliser. Tu verras que c'est pas si difficile que ça, mais il y a quand même quelques petits pièges à éviter. C'est parti. Avant de commencer, si tu apprends le chinois en ce moment et que tu es à la recherche d'une méthode pour considérablement accélérer tes progrès, je t'invite à rejoindre une petite formation par email que tu peux récupérer en visitant le site chinoistips.com. Tu vas recevoir un email par jour et chaque email va t'apprendre une technique pour progresser plus rapidement à l'oral, améliorer ta prononciation et même mémoriser plus facilement les nombreux caractères chinois. Voilà, donc si tu veux booster ton chinois, clique sur le lien que je t'ai mis dans la description de la vidéo et inscris-toi à la formation. Alors, comme d'habitude, pour décorter les familles de mots avec un sens très proche, je vais utiliser une échelle pour que tu saches comment les classer les uns par rapport aux autres. Donc aujourd'hui, ça sera l'échelle du bonheur. Et je vais t'expliquer ces mots du plus léger au plus profond sur l'échelle du bonheur. Alors, le premier mot pour dire heureux, celui qu'on apprend généralement en premier, hein, c'est gaoxing. Gaoxing, premier ton et quatrième ton qui est un adjectif. Alors gaoxing, c'est celui qui est tout en haut de l'échelle du bonheur, tu vois, c'est le moins fort de tous. Et du coup, je te conseille plutôt de le traduire par ravi ou content plutôt que par heureux pour pas te tromper. Tu vois, c'est notamment celui qu'on utilise dans la phrase 很高兴认识你. 很高兴认识你, qui veut dire heureux de te connaître, mais moi je te conseille plutôt de le traduire par content ou ravi de te connaître. En fait, tu vois, c'est pas un heureux très fort, c'est juste un heureux pour décrire des émotions du moment. C'est pour ça que je te conseille plutôt de le traduire par être content. D'ailleurs, si on regarde les caractères de ce mot, tu vois, tu as gao qui veut dire grand, et ensuite tu as sing qui traduit un peu cette idée d'émotion, d'intérêt ou de désir. Donc littéralement, gao sing, ça veut dire que tu as beaucoup d'intérêt sur l'instant, et du coup, tu l'utiliseras que pour décrire ton humeur ou tes émotions du moment. C'est aussi la raison pour laquelle gaoxing, tu l'utiliseras que pour parler de toi-même. Tu vois, par exemple, pour dire oh, bu gaoxing. Littéralement, si tu traduis, ça veut dire je ne suis pas heureux. Mais tu comprends qu'en fait, c'est plus dans l'idée je ne suis pas de bonne humeur ou je ne suis pas content. Donc pour résumer, gaoxing, c'est vraiment le moins fort de tous les mots pour traduire l'idée de bonheur ou d'être heureux. C'est celui que tu utiliseras plutôt pour décrire ton humeur du moment, pour faire des phrases du style je suis pas content ou alors je suis ravi d'être ici, etc. Tu vois, c'est pas des émotions qui durent très longtemps dans le temps, donc gaoxing, c'est vraiment le plus léger de tous les heureux. Ensuite, on descend d'un cran dans l'échelle du bonheur avec kaixin. Kaixin, double premier ton, qui veut dire heureux, mais c'est heureux dans le sens prendre du plaisir, s'amuser. Voilà, pareil, c'est un adjectif et tu peux dire par exemple 今天过得很开心. 今天过得很开心, qui, si tu traduis littéralement, veut dire aujourd'hui fut une journée heureuse, mais en vrai, l'idée qu'il faut comprendre, c'est que tu t'es bien amusé aujourd'hui. Tu vois, il y a cette idée de fun derrière. L'idée que tu t'es bien amusé, donc tu es heureux. C'est d'ailleurs ce mot que tu utiliseras quand tu voudras dire, par exemple, amusez-vous bien. Tu pourras dire 你们玩得开心吧. 你们玩得开心吧, ça veut dire amusez-vous bien. Et tu peux même remplacer le verbe wan, donc wan qui veut dire jouer ou s'amuser, par n'importe quel autre verbe, comme par exemple 吃 qui veut dire manger, donc tu pourras dire 你们吃得开心吧. 你们吃得开心吧. L'idée derrière, en fait, c'est de prendre du plaisir en mangeant. Tu vois, si tu t'étais toujours demandé comment souhaiter un bon appétit en chinois, et ben en fait, l'un des équivalents possibles, c'est de dire je vous souhaite de prendre du plaisir en mangeant, en disant 你们吃得开心吧. Donc pour résumer,
Kaisin, c'est pour exprimer un sentiment de bonheur qui dure un peu plus longtemps et qui est un petit peu plus profond que Gaoxing, puisque ça peut durer par exemple le temps d'un repas, le temps d'une journée, voire le temps d'une semaine si tu es parti t'amuser pendant une semaine en vacances par exemple. Mais en gros, ça traduit l'idée que tu passes un bon moment, que tu t'amuses bien. Tu vois, il y a cette idée de fun avec Kaisin. Donc parfois, même Kaisin, c'est utilisé dans le contexte romantique. Par exemple, si tu dis « 跟你在一起，我很开心» 跟你在一起，我很开心, qui veut dire que tu apprécies la compagnie de quelqu'un, dans le sens tu prends plaisir, tu t'amuses bien avec cette personne, donc tu es heureux. D'ailleurs, je te renvoie vers ma vidéo sur les phrases romantiques à sortir à ton copain ou à ta copine chinoise, si tu veux en apprendre plus sur comment être romantique en chinois. On continue de descendre dans l'échelle du bonheur avec Kuai, quatrième ton, suivi d'un ton neutre qui veut dire heureux, mais c'est heureux dans le sens joyeux. Tu vois, c'est notamment celui qui est utilisé dans Shangzhi Kuai, qui veut dire joyeux anniversaire, ou encore celui qui est utilisé dans la phrase Xin Nian Kuai, qui veut dire joyeuse année. En fait, la grosse différence entre Kuai et les deux autres qu'on a vus juste avant, c'est que tu peux pas utiliser Kuai pour décrire tes émotions ou ton humeur, tu vois. Kuai, c'est beaucoup plus profond et ça décrit plutôt une situation plutôt que des émotions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Kuai c'est plutôt utilisé pour souhaiter aux autres un joyeux événement, comme par exemple un joyeux anniversaire, un joyeux année, un joyeux mariage, je sais pas, n'importe quoi, mais il faut que ça soit une situation. Tu vois, c'est très situationnel comme souhait, et tu pourrais pas utiliser Kuai pour décrire tes propres émotions. Par contre, comme Kuai c'est d'un degré plus profond que les deux autres, tu peux utiliser ce mot pour décrire une personnalité, comme par exemple si tu veux dire « Ta shi yi ge hen kuai le de ren », Ta shi yi ge hen kuai le de ren, qui veut dire c'est une personne très joyeuse. Donc pour résumer, Kuai c'est pour décrire des situations qui durent plus longtemps que juste une journée, un repas ou une semaine. C'est pour décrire plus des situations. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'utilise dans des vœux, comme par exemple je te souhaite un joyeux anniversaire, je te souhaite une joyeuse année, etc. C'est également plus profond que juste je m'amuse bien ou je suis content. Tu vois, Kuai, on commence à entrer dans un degré plus profond du bonheur et du coup il y a beaucoup plus de prérequis avant que tu puisses dire wo hen kuai. Allez, on descend d'un cran dans l'échelle du bonheur avec Xingfu, quatrième ton, suivi d'un deuxième ton. Alors là, on commence à vraiment se rapprocher du bonheur le plus fondamental. Et du coup, je te conseille de traduire Xingfu, non pas par heureux, mais plutôt par épanoui. Tu vois, c'est un bonheur qui prend du temps à atteindre. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de prérequis que Kuai. Parce que pour être épanoui, en fait, ça sous-entend que tous les aspects de ta vie sont comme tu le désires, comme tu le souhaites en fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu verras souvent ce mot dans des mariages, comme par exemple pour dire « Zhu ni xingfu », qui veut dire « je vous souhaite d'être heureux ». Tu vois, c'est une phrase que tu peux souhaiter à des jeunes mariés par exemple. Mais en fait, c'est pas d'être heureux qu'on leur souhaite, c'est d'être plus épanoui dans leur nouvelle vie de marié. Donc pour résumer, xingfu, traduis-le plutôt par épanoui et utilise-le plutôt pour souhaiter aux autres le bonheur dans leur vie, comme par exemple lors d'un mariage ou d'un événement important comme le Nouvel An chinois. D'ailleurs, si tu regardes, il y a le caractère fu, tu vois, dans le mot xingfu, il y a le caractère fu qui signifie l'idée de bonne fortune. Tu vois, c'est la raison pour laquelle ce mot, il est autant utilisé pour les autres plutôt que pour soi-même. Et pour finir, je t'ai gardé le meilleur pour la fin avec le tien, quatrième ton et premier ton. C'est le plus profond dans l'échelle du bonheur, le plus fort également, qui veut dire heureux. Et là, du coup, c'est heureux, mais dans le sens, il a vraiment trouvé le bonheur, tu vois. Par exemple, si tu dis « Ta shi yi ge le tien de ren », là, ça veut dire que c'est une personne heureuse au premier sens du terme, c'est-à-dire vraiment heureux, c'est-à-dire qui a atteint le niveau le plus profond du bonheur. Parfois, on traduit aussi le tien par optimiste, tu vois, ça traduit la même idée, c'est-à-dire que cette personne est heureuse dans tous les aspects de sa vie. Du coup, elle voit tout du bon côté, elle est heureuse sur tous les aspects, elle a atteint à peu près le bonheur parfait, quoi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu verras souvent ce mot pour parler d'un enfant. Tu vois, on va souvent qualifier un enfant épanoui avec le tien pour désigner un peu cet état d'esprit, d'insouciance, d'innocence, de bonheur primaire, voilà, tu vois, il est vraiment très heureux. Voilà. Donc pour finir, si tu veux aller plus loin, je te donne un petit bonus qui est yu kuai. Yu kuai, deuxième ton, suivi d'un quatrième ton. Donc yu kuai qui veut dire heureux, mais c'est heureux dans le sens confortable, agréable. En fait, c'est une version un peu plus formelle de kuai, donc qui se situe à peu près au même niveau dans l'échelle du bonheur.
Je te donne ce mot parce que si tu vas en Chine, tu le verras littéralement partout, étant donné que c'est celui que toutes les sociétés utilisent pour souhaiter à leurs clients un agréable séjour, tu vois, si tu réserves un hôtel, un agréable repas, si tu commandes à manger, tu vois, souvent tu vas entendre par exemple, si tu vas dans un restaurant ou si tu commandes à manger en Chine, tu entendras souvent « 祝你用餐愉快» 祝你用餐愉快 qui veut littéralement dire je te souhaite un agréable repas. Tu vois, il y a cette notion de plaisir associée avec une action et du coup, c'est pour ça que tu le verras souvent dans les slogans ou dans les publicités chinoises. En réalité, c'est pas un heureux très sérieux, hein, on le pense pas vraiment en fait quand on te le souhaite, c'est juste pour être poli ou pour faire des formalités. Du coup, c'est aussi celui que tu peux utiliser pour souhaiter des choses à des amis ou des collègues chinois comme par exemple 祝你周末愉快. Donc tu vois, cette phrase, elle veut dire « je te souhaite un heureux week-end ». Ou plutôt, si tu veux mieux traduire l'idée, tu devrais dire « je te souhaite un agréable et plaisant week-end ». Donc pour résumer, yu kuai, moi je te conseille de le garder pour quand tu veux souhaiter un truc par écrit. Tu vois, genre si tu écris une lettre ou un email à quelqu'un, tu peux finir en disant chuni, blablabla, yu kuai, tu vois, chuni, chomo, yu kuai. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu comprends mieux maintenant comment traduire tous les mots relatifs au bonheur en chinois. Si tu aimes ce genre de vidéo où je décortique une famille de mots entière avec le même sens, bah fais-le moi savoir dans les commentaires et puis je continuerai à en faire d'autres. Si tu veux aller plus loin et que tu veux accélérer tes progrès en chinois, je t'invite également à aller jeter un œil sur le site chinoistips.com. Tu y trouveras notamment des cours en ligne pour te guider dans ton apprentissage, des méthodes pour améliorer ta prononciation, apprendre des caractères chinois et même une plateforme d'échange linguistique pour trouver facilement un correspondant chinois avec qui pratiquer la conversation. Voilà, je t'ai mis tous les liens dans la description de la vidéo. Va jeter un œil. Si tu apprends le chinois en ce moment, c'est sûr que ça va te plaire. Sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.